Comment est-ce qu'elle est partie de 4 porcelets et jusqu'à signer un contrat de 2 millions de dollars et demi. La valeur nette de Anna Fosa est estimée à près de 2 millions de dollars et son parcours illustre bien comment est-ce que, avec la persévérance, une vision claire et un engagement sans faille, il est possible de réussir dans l'élevage des porcs en Afrique. Bonjour, dans cette vidéo, je vais te partager l'histoire inspirante de Anna Fosa. Anna Fosa est une célèbre dame devenue millionnaire grâce à l'élevage de porcs en Afrique du Sud. Dans ce programme, je vais faire de cette vidéo non seulement une formation complète sur comment est-ce qu'on peut partir de zéro et devenir millionnaire dans l'élevage des porcs en se basant sur l'histoire de Anna Fosa, mais je vais aussi faire une étude approfondie de qu'est-ce qui a fait son succès, quels sont les obstacles qu'elle a rencontrés et surtout comment est-ce qu'elle a fait pour contourner ces obstacles, parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en Afrique veulent se lancer dans l'élevage de porcs, mais en commençant par presque zéro ou presque rien comme Anna Fosa. Anna Fosa est née dans un petit village à côté de Johannesburg en Afrique du Sud. Elle est issue de cette famille et elle a grandi dans les conditions très difficiles après la mort de son père. Elle a quitté l'école pour soutenir sa mère qui était devenue célibataire en l'aidant à subvenir à ses besoins. Voilà comment est-ce que ça commence l'histoire de Anna Fosa. Elle se lance dans l'agriculture en cultivant des épinards, des poivrons et des choux, tout en élevant des poulets qu'elle revendait de façon traditionnelle à son village. Peut-être que vous allez certainement vous retrouver dans quelques pistes au niveau de son histoire. Le véritable tournant dans sa vie est survenu lorsqu'elle a visité la ferme d'un ami qui élevait des porcs. Encouragé par un éleveur expérimenté, son intérêt pour l'élevage porcin est né. Et c'est en 2004 qu'elle a fait son premier pas dans le domaine de la porciculture, seulement avec 4 porcelets et un capital de 100 $. 100 $, c'est le capital, ou encore 50 000 francs CFA, c'est le capital avec lequel Anna Fosa a commencé son business. Maintenant, animée par une soif constante d'apprendre, Anna Fosa a étudié minutieusement l'élevage des porcs. Je préfère d'abord arrêter ici. Elle a étudié minutieusement l'élevage des porcs et grâce à sa détermination et à ses efforts, elle a commencé à fournir de la viande de porc dans les entreprises locales. C'est là que sa réputation s'est répandue rapidement et en 2008, elle a décroché un contrat pour fournir 10 porcs par semaine à Pick n Pay, une grande chaîne de distribution au niveau de l'Afrique du Sud. Là, nous sommes en 2008 et elle décroche son premier contrat avec une grosse boîte au niveau de l'Afrique du Sud. Son succès n'a cessé de croître et le contrat avec Pick n Pay est passé de 20 porcs par semaine avant qu'Anna ne signe un contrat de 5 ans d'une valeur de 2,5 millions de dollars. Pour finir, et pour fournir près de 100 porcs par semaine. Ce contrat lui a permis d'obtenir un prêt pour agrandir sa ferme. Voilà comment est-ce qu'elle est partie de 4 porcelets et jusqu'à signer un contrat de 2 millions de dollars et demi. La valeur nette de Anna Fosa est estimée à près de 2 millions de dollars et son parcours illustre bien comment est-ce que, avec la persévérance, une vision claire et un engagement sans faille, il est possible de réussir dans l'élevage des porcs
en Afrique. Ça, c'est son histoire. Mais allons maintenant dans la partie qui me paraît très importante. La question, c'est quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées et surtout comment est-ce qu'elle a fait pour les surmonter et quelles sont les stratégies qu'elle avait mises en place afin de te permettre à toi de faire peut-être la même chose si tu peux suivre ce modèle. La première difficulté qu'elle a rencontrée, c'est qu'elle n'avait pas de connaissances dans ce domaine. Comme beaucoup de nombreux entrepreneurs, Anna Fosa a dû apprendre sur le tas. Elle a dû se former sur les techniques d'élevage, sur la nutrition des porcs, la gestion des maladies. 3 points de suspension. Pour vous, vous avez déjà le beurre et l'argent du beurre parce que nous avons déjà créé une formation complète sur l'élevage des porcs, mais ce que Anna Fosa n'avait pas à ses débuts. Deuxième contrainte, ce sont les contraintes financières. Le manque de financement est souvent un défi pour les petits entrepreneurs, surtout en Afrique. Anna Fosa a dû faire preuve de créativité pour trouver des solutions. Donc, elle aussi, elle a commencé dans les mêmes conditions que vous et nous, c'est-à-dire sans argent, sans financement. Maintenant, comment est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir? Voici la liste des difficultés financières qu'elle a rencontrées et les stratégies qu'elle a mises en place pour surmonter ces difficultés financières. Donc, je commence d'abord par vous dresser la liste des difficultés financières en termes de financement et comment est-ce qu'elle a fait pour y arriver, pour s'en sortir. Première difficulté financière d'Anna Fosa, c'est le capital de départ qui était très limité. Comme beaucoup de petits agriculteurs, Anna Fosa a commencé avec très peu de moyens financiers et pourtant, l'achat des portes, l'alimentation des porcs et même la construction de la porcherie ont nécessité des gros investissements initiaux et vous allez découvrir comment est-ce qu'elle a fait pour avoir de l'argent. Deuxième difficulté financière, accès limité au crédit. Les banques étaient réticentes à lui accorder des prêts et les taux d'intérêt élevés rendant l'accès au crédit encore plus difficile. Les banques ne prêtent pas et si même les banques prêtaient, elles n'avaient pas d'argent pour faire face à des taux d'intérêt élevés. Troisième difficulté, gestion de la trésorerie. Gérer la trésorerie d'une petite entreprise, vous le savez, elle est complexe. Les revenus sont souvent irréguliers et les dépenses imprévues peuvent rapidement épuiser les réserves. Maintenant, voici les 5 solutions que Anna a trouvées et a mis en place et qui lui ont sauvé la vie devant les difficultés financières. Première stratégie qu'elle a mis en place, c'est de l'autofinancement. Et oui, dans un premier temps, Anna Fosa a investi ses propres économies dans son projet. Elle a peut-être dû réduire les dépenses personnelles ou vendre même des biens pour dégager du capital. C'est la voie à suivre. Je ne cesse d'insister là-dessus. Commencer par ses propres moyens, par de l'autofinancement, commencer par l'épargne personnelle et c'est comme ça que Anna Fosa a commencé. Deuxième stratégie, les échanges et le troc. Pour réduire ses coûts, Anna Fosa a peut-être échangé des produits de sa ferme contre d'autres biens ou services. Par exemple, elle a pu échanger du porc contre du bois de construction pour améliorer ses inclus. Vous aussi, vous pouvez imaginer des solutions qui vous paraissent évidentes. Troisième stratégie, réseautage. En tissant un réseau de relations avec d'autres agriculteurs, des experts, des partenaires commerciaux, Anna a pu bénéficier de conseils, d'opportunités de collaboration et d'aide financière. Quatrième stratégie, innovation et optimisation. Pour améliorer sa rentabilité, Anna Fosa a cherché à optimiser ses pratiques d'élevage. Elle a peut-être mis en place des systèmes de production plus efficaces et elle a pu réduire les pertes et trouver des sources d'alimentation moins chères et moins coûteuses. C'est pour ça que j'ai souvent dit, l'un agriculteur averti gagne souvent de l'argent dans la négociation. Cinquième stratégie qu'elle a utilisée, elle s'est peut-être tournée vers des institutions financières qui proposent des prêts à des montants de remboursement qui sont
propice aux petits entrepreneurs. Donc voilà les différentes stratégies qu'elle a mises en place. Mais si on encore aller plus loin pour demander comment a-t-elle trouvé ces solutions, est-ce que c'est venu vraiment comme ça? Non, non, non. Il y a eu un parcours. Elle a fait ce qu'on appelle de l'expérimentation. Anna Fosa a appris par l'expérience. Elle a testé différentes approches et a ajusté ses stratégies en fonction des résultats obtenus. Vous pouvez aussi faire la même chose. Elle s'est penchée aussi sur la formation. Elle a suivi des formations pour acquérir des nouvelles connaissances en gestion d'entreprise, des nouvelles connaissances en élevage, et elle a aussi suivi des conseils des experts. Elle a sollicité l'avis d'experts agricoles, des conseillers d'entreprises agricoles et d'autres éleveurs les plus expérimentés. Elle est allée encore plus loin pour créer des partenariats stratégiques. Donc, au-delà de Pick and Pay, qui était la première structure avec laquelle elle a tissé des partenariats, elle a établi aussi d'autres partenariats avec des fournisseurs d'aliments, des vétérinaires ou d'autres acteurs du secteur agricole. Et ces partenariats lui ont permis d'obtenir des crédits avantageux et des remises même sur ses achats. Elle est allée encore plus loin. Elle a proposé des produits dérivés. Elle a diversifié ses sources de revenus en proposant des produits dérivés du genre saucisson et bien d'autres. Donc, en résumé, le succès d'Anna Fosa est en grande partie dû à sa capacité à surmonter les défis financiers grâce à une combinaison de créativité, de détermination et d'un réseau solide. Son histoire est une source d'inspiration pour tous les entrepreneurs agricoles qui cherchent à se développer et à développer leur activité et surtout devenir millionnaires comme elle. Merci donc d'avoir suivi cette étude de cas. J'espère que tu en as reçu de l'inspiration et cela va t'aider à réussir toi aussi dans l'élevage des porcs. Nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.